Salut ami, j'aimerais faire un erratum sur une vidéo que j'ai sortie il n'y a pas longtemps, donc utiliser la caféine par rapport au NoFap. Alors c'est vrai que, et en tout cas le plus le café, alors c'est vrai que quand tu vois aussi une certaine de mes anciennes vidéos où j'ai parlé du fait de l'abstinence par rapport au café, parce que voilà, on peut facilement tomber addict au café, la caféine a aussi certains effets négatifs sur la santé et le mental, donc il faut faire attention. Cet erratum, il est important parce que utiliser le café pour le nofap, c'est efficace de temps en temps. C'est pas efficace tout le temps, ni sur tout le monde. Tu vois, c'est un outil. Mais il s'agit de faire attention. Je vais t'expliquer pourquoi. Imaginons que tu sois sur le point de tomber par rapport au nofap. Tu vas prendre ton petit café, tu fais 2-3 autres techniques par-ci par-là. Tu vois ton café, tu te sens mieux. T'es reparti. Bon, une fois. Là, tu commences à te ressentir mal. Allez, c'est parti. Un petit café. C'est reparti. Allez, troisième petit café. C'est reparti. Sur 15 jours. Imaginons, tu as quand même pas mal de pulsions. Tu prends entre 1 et 2 tasses par jour. À chaque fois que tu es sur le point de tomber, la conséquence, c'est quoi? Elle est importante de regarder. C'est que à chaque fois que tu as une pulsion, au lieu d'assouvir ta pulsion sexuelle, ce qui est pour le coup une bonne chose, de ne pas tomber dans le porno et la masturbation compulsive, tu vas prendre du café. Qu'est-ce que va comprendre ton cerveau? C'est que il te demande une hormone de récompense et tu lui en envoies sous une autre forme, mais tu lui envoies un truc qui l'excite, tu vois, tu excites ton cerveau. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, logique, une addiction. Autrement dit, tu peux retomber dans une addiction, et donc une addiction à la caféine, en combattant ton addiction à la masturbation et au porno. D'où l'erratum que je dois faire ici, c'est te mettre en garde par rapport à ce danger-là, qui est de consommer du café pour ça. Alors évidemment, tu vas me dire, dans ce cas-là, pourquoi tu me donnes ce conseil-là de merde, si c'est dangereux? Il s'agit de faire ça avec parcimonie, il s'agit d'observer tes comportements, et de ne pas utiliser ça tout le temps, de ne pas utiliser ça seulement à certains moments, surtout quand tu vas tomber soit par rapport à la fatigue, soit par rapport à un côté un peu dépression. Si tu tombes par rapport à juste de l'ennui, parce que tu t'ennuies, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, ou parce que tu te sens un peu enfermé ou stressé, tu vois, si tu te sens stressé, c'est clairement pas le café qui va t'aider à te déstresser. Au contraire. Il s'agit d'utiliser ça de façon intelligente. Alors c'est vrai que quand tu es sur le coup de tomber, et je vais être le premier à te le dire, ton cerveau il est pas là de la meilleure façon, c'est-à-dire que il va être un peu groggy, tu vas être là, tu vas avoir une sorte d'esprit groggy, tu vas avoir plein de petites voix dans ta tête qui disent vas-y fais-le, c'est pas grave, nanana. Tu vas avoir plein de permissions entre guillemets dans ta tête, et quand tu vas commencer à lutter, si déjà tu arrives à avoir l'envie de lutter, mais ça c'est encore une autre question, tu vas chercher probablement une des techniques les plus simples, les plus rapides à mettre en place, parce que là, t'es pas dans le cadre où tu as la meilleure énergie pour pouvoir combattre. On va dire que tu es un peu comme un soldat et tu es au plus bas de ton énergie. Là, tu dois remporter une bataille énorme et tu es tout seul. Et ton épée, elle a diminué de moitié, tu as juste un couteau et pour le coup, tu as juste ta bite. Et là, tu fais ok, je suis dans la merde. Donc, tu vas pas aller chercher l'arme nucléaire, tu vas pas tu vas peut-être pas aller la chercher, ça va prendre un peu de temps à la construire, donc certaines fois tu vas juste aller chercher le petit truc à côté et te dire bon, j'ai pas un couteau, mais je vais peut-être me contenter d'un petit glaive par-ci, et puis bon, ça fera un peu plus le taf, et puis je vais peut-être m'en sortir plus facilement comme ça. C'est un peu ce que je te propose. Le café, ça fonctionne un peu comme ça, c'est tu prends de l'eau chaude, si tu as du café, tu utilises du café solide, tu mets ça dedans, tu verses l'eau chaude, c'est prêt, tu vois, c'est extrêmement rapide. Pas de doute avec cette technique. Ça juste de pas en être dépendant. Alors, ce que je te dis là, je parle par rapport au café parce que forcément c'est en référence à mon ancienne vidéo, mais faut pas non plus être dans le cas où tu vas remplacer ça par d'autres trucs. Tu vois. Il y a d'autres choses que tu peux remplacer et utiliser comme technique. Je t'en avais déjà proposé dans des formations, je te remettrai ça dans la description. Et
bah, si tu les utilises mal, ces techniques, ou si tu utilises trop souvent les mêmes, certaines peuvent te faire tomber dépendant de cette même technique, ce qui, au final, est relativement nuisible parce que tu passes d'une addiction à une autre, et comme tu le sais, une addiction, c'est quelque chose de nocif, c'est quelque chose de négatif, à la fois sur le cerveau, à la fois sur le corps, à la fois sur la vie sociale. C'est de la merde. Donc, il s'agit d'être prudent. Voilà, c'était une petite vidéo de mise en garde, très courte. Si elle t'a plu, tu t'abonnes, tu peux me lâcher un like pour me soutenir, la partager, et puis c'est tout. Voilà, je te laisse, je te souhaite une bonne journée. Allez,